De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Mahamat Assilek Alata, Alfred Tchango, notre éditorialiste, et Monsieur Kabinet Fofana vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes politologue, merci à vous de nous avoir rejoints. Alors on continue de débattre de l'actualité africaine. Tout de suite, le grand angle. Le Kenya garde le cap en matière de paiement mobile, montant actuel des transactions, plus de 1000 milliards de shillings, c'est plus de 11 milliards de dollars. C'est la toute première fois que ce seuil est franchi et ce sont bien entendu les célèbres M-Pesa et Equitel qui se partagent ce marché manifestement très lucratif. Explication à Adidjatou Badawi. Le commerce mobile gagne du terrain au Kenya. Plus de 1000 milliards de shillings de transactions mobiles ont été enregistrés entre octobre et décembre 2017, d'après les données de la Communications Authority of Kenya, soit une hausse de 64% par rapport à la période précédente qui se situait à 714 milliards de shillings. La rapidité et la fiabilité dans les opérations sont entre autres les raisons qui justifient cette augmentation des transactions mobiles. L'utilisation généralisée des solutions d'argent mobile avec les services M-Pesa, par exemple. On peut également parler de l'adoption de ces services par des segments de la population qui ont été un peu délaissés par les services de bancarisation classiques. De manière simple, les populations rurales ont désormais la possibilité, grâce à leur téléphone, de pouvoir effectuer des transactions mobiles plus facilement. Le système kényan de microfinancement et de transfert d'argent mobile, M-Pesa, vient de conclure un accord avec PayPal, un service de paiement en ligne. L'objectif de cet accord est de booster le secteur du commerce électronique et de démocratiser les services financiers. Nous sommes ravis d'apporter le portefeuille mobile M-Pesa et les services conjoints PayPal au marché kényan, ce qui rendrait pratique et fiable les transactions mobiles. À travers le retrait et les dépôts d'argent, les Kenyans participent à l'essor de l'économie numérique mondiale. Le rapport de la Communications Authority of Kenya renseigne sur une augmentation du volume des transactions qui contraste avec la baisse du nombre de transactions sur la période d'octobre à décembre 2017, passant ainsi de 352 millions à 308 millions actuellement. Au Kenya, malgré la présence des plateformes comme Airtel Money, Lipa Sasa et Maiduka, le marché des transactions mobiles est partagé en grande partie par M-Pesa de l'opérateur Safaricom et Equitel du groupe bancaire Equity qui compte respectivement 18 millions d'abonnés et 2 millions d'adhérents. Alors M-Pesa permet aujourd'hui donc d'effectuer des paiements pour des biens et services à travers des milliers de commerçants qui sont de plus en plus séduits par la solution. Elle permet également d'épargner, d'emprunter, d'acheter une assurance ou encore des bons du Trésor via des partenariats avec des banques commerciales. Alfred Tchango, le mobile money, c'est un nouveau mode de bancarisation. Oui, Zara, je crois que Safaricom et puis les gouvernements kenyans successifs ont compris effectivement l'intérêt de favoriser ce type de banque mobile parce que, d'une part, les banques traditionnelles ne sont pas déployées dans tout le pays, dans tous les coins du pays. Beaucoup de monde a le téléphone mobile et donc ça facilite effectivement que même dans les villages les plus reculés, les usagers puissent être atteints. Et Safaricom, je crois, a compris l'intérêt justement de proposer à ses clients ces services financiers, ces services bancaires. Et au fond, qui en sort gagnant bien sûr, mais le gouvernement kényan aussi, et les usagers en même temps sont satisfaits justement de ce type d'outils de paiement, de financement, d'emprunt, etc., de crédit. Et l'ouverture justement, par exemple, à l'extension à PayPal, donne encore plus de force à M-Pesa, justement, par rapport aux possibilités, justement, à travers le monde.
Ça donne des garanties. En même temps que, bien sûr, PayPal va toucher aussi son cotes là-dessus. Il y a un pourcentage toujours dans toutes ces transactions. Donc, disons que c'est un marché vraiment gagnant-gagnant, mais où le Safaricom a eu le nez creux bien avant tout le monde et le gouvernement kényan, par exemple. Cabinet Fofana, c'est un marché qui peut encore aller plus loin? Absolument. On pourrait même extendre ce marché à celui un peu de la vente mobile, ou disons de la vente en ligne. On sait par exemple ici en France, c'est un marché aujourd'hui qui concurrence un tout petit peu celui traditionnel. Donc un pays comme le Kenya, qui voudrait un peu expérimenter ce type de paiement, c'est extrêmement important. Ça montre un peu ce que ce pays aujourd'hui a compris en termes de nouvelles résolutions, notamment les paiements en ligne ou tout ce qui va avec la nouvelle technologie de l'information ou de la communication. Mamata Silek. Moi, ça me pose un problème quand je vois un pays comme le Kenya progresser vraiment dans ce sens. Et ça m'interpelle un peu à faire le parallèle entre les pays anglophones et nos pays francophones. J'adhère complètement à ce que notre camarade éditorialiste l'a dit. Aujourd'hui, la communication grâce à toutes ces transactions en ligne permet à des populations qui n'avaient pas la facilité de le faire bien avant. Il fallait partir d'un village vers la ville avant de pouvoir... Aujourd'hui, on est sur place et on peut faire ce qu'on veut dans certaines limites. Et en plus, je dirais aussi, il y a aussi de l'autre côté le service qu'offrent les opérateurs. Il faudrait que ces opérateurs-là soient beaucoup plus crédibles parce qu'il y a des opérateurs en Afrique qui ne sont pas du tout crédibles, qui vous bouffent de l'argent, mais en contrepartie, vous n'avez rien. Donc je pense que gagnant-gagnant, que ce soit ceux qui font les transactions et que les opérateurs aussi, je pense que ça ne pourrait que progresser à l'avenir. Oui, la remarque de Mahamat Silek est intéressante par rapport justement aux pays francophones. On est toujours un peu en retard par rapport aux pays anglophones d'Afrique et notamment au Kenya, parce que la même expérience a été tentée par exemple en RD Congo. Ça a fait flop. Pourquoi? Parce que l'État a voulu justement se sucrer sur l'opérateur et sur les usagers. Et donc, ça n'a pas tenu. Ça veut dire effectivement que quand il n'y a pas des politiques claires, justement, du numérique, même du numérique financier ou bancaire comme ça ne peut pas marcher. Donc, il faut de la bonne volonté de part et d'autre. Et surtout, j'insiste beaucoup là-dessus, pour les populations de l'arrière-pays qui n'ont pas accès aux banques. Déjà, même ceux qui sont dans les villes ont des difficultés à accéder aux banques. À plus forte raison, ceux qui sont dans les campagnes, qui ont, moi, je suis agriculteur, je produis, je dois faire des transactions, comment je fais, il faut me déplacer pour aller en ville, etc. Là, ça facilite justement ces types d'opérations. Alors, pour autant, oui... en plus, ce que je voulais dire, c'est que c'est une solution aussi à la thésaurisation, parce que c'est en fait ce sont des banques de proximité. Le plus souvent, on peut utiliser son compte par exemple, son compte mobile money pour stocker de l'argent, et ça permet aussi de faire circuler un peu l'argent, parce qu'on sait que, comme l'a dit l'éditorialiste, que dans l'arrière-pays, les gens sont beaucoup plus portés vers la thésaurisation, donc ça a un effet drastique sur l'économie, donc ça permet un peu de fluidifier le flux monétaire, quoi. Pour autant, est-ce que ces services peuvent véritablement contourner la faible bancarisation? Non, je ne pense pas, parce qu'il y a en fait un problème à cela aussi. C'est justement, tout à l'heure on parlait de la vente en ligne. C'est quand même aussi un secteur qui n'est pas tout à fait, je veux dire, dénié de tout ce qui peut être un peu les transactions malveillantes. C'est ça, oui. Il y a la fraude et tout ce qu'on peut penser un peu qui peuvent être aujourd'hui liés au numérique. Ici, par exemple, en France, on voit beaucoup de fraudes via les transactions comme les mobile money ou les transactions via email et tout. C'est ça. Ça quand même, ce sont quand même des concurrents pour les banques traditionnelles. Les banques traditionnelles sont obligées aujourd'hui d'aller vers cette façon de transaction aussi, quoi.
Mamata Silek. Le facteur risque existe. Hein. C'est là où je mettais un accent sur le service en lui-même des opérateurs. Il faudrait qu'il soit un service vraiment adéquat qui puisse permettre une certaine fluidité. Si l'opérateur en question, comme ce qu'on trouve dans nos pays, RTL, Tigo, entre autres, n'est pas sérieux, il vous bouffe de l'argent et en contrepartie le service est mauvais, vous allez envoyer votre argent, vous n'allez jamais le retrouver, et après c'est vraiment un problème. Le problème qui se pose toujours avec ces opérateurs, c'est qu'il est facile de payer. Et pouvoir récupérer son argent, c'est vraiment un château de cartes. Mais pour en revenir donc à la concurrence justement avec les banques, c'est vrai que cette concurrence existe et que les banques ont fini aussi par comprendre beaucoup, hein, presque toutes, qu'il fallait aller dans ces sens-là aussi, d'avoir des services de paiement en ligne, de transactions par mobile. Et la plupart essaient de le faire. Mais alors, les gens ne sont pas dupes non plus, hein, parce que les banques ne font pas dans la philanthropie. Hein. Les intérêts que les banques touchent sont encore plus élevés que, par exemple, pour Safaricom. Alors, la difficulté pour Safaricom, à un certain moment, ce qu'on lui a reproché, c'est qu'on dit, mais enfin, mais vous profitez du fait que vous êtes un fournisseur de téléphone, vous avez des clients, et en même temps, vous ne leur laissez pas la liberté de dire, ben, nous voulons faire des transactions financières, enfin, vous leur offrez le service banque, et tout ça, il faut que ça soit libre. Bon, ils ont dit, mais non, mais attendez, on ne contraint personne, mais puisque nous offrons déjà le sérieux de notre réseau de téléphone, des services que nous fournissons, il n'y a aucune raison pour que, de l'autre côté, on ne le fasse pas en termes de transactions financières ou monétaires ou économiques. Pour compléter, les banques ont vraiment compris. Hein, il y a 5 ans, 6 ans, c'était carré, mais avec les banques, on ne pouvait rien faire. Aujourd'hui, quand vous voyez, ils ont un peu relâché, ils ont fait des petits services, même les conseillers ne sont plus les mêmes. J'ai comme l'impression qu'avant, c'est du psychorigide. Maintenant, c'est la banane jusqu'à là, on vous reçoit et ça a complètement changé. Cabinet Fofana, vous trouvez vous aussi que les banques tentent de s'adapter à tous ces services-là et faire face à la concurrence? Absolument. Chez nous, en Guinée, il y a 2 ans que le mobile money a commencé. Ça a commencé par Orange qui a un peu expérimenté la chose. Mais ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, le gouvernement a été alerté. Le gouvernement a dit, alors, donc il faut peut-être les appliquer les mêmes principes que les banques. Les opérateurs de téléphonie ont dit non, nous ne sommes pas une banque. Mais est-ce qu'en réalité, ils font exactement ce que font les banques? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il se trouve qu'il y a aussi la concurrence MTN et Conakry. Ils ont aussi expérimenté la chose. Et il se trouve aujourd'hui que les banques primaires ont aussi adopté le même système. Donc, c'est une technologie que les banques traditionnelles et les opérateurs de téléphonie mobile utilisent. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a un problème de fidélité, un problème parce que le plus souvent, les gens ont peur d'aller vers les banques traditionnelles. Et le contact, il n'y a pas de SAV avec le système mobile money, il n'y a véritablement pas de SAV. Et tout se fait en ligne. Lorsque vous avez vos sous, vous les mettez sur votre téléphone. Vous pouvez non seulement acheter du crédit de téléphone, vous pouvez aussi retirer, faire des achats. Et il y a même aujourd'hui des stations-service qui offrent aussi la possibilité aux usagers d'acheter du carburant et tout, quoi. Oui, non, mais c'est une révolution bancaire, entre guillemets, hein, l'utilisation du mobile money, du téléphone comme instrument vraiment des transactions financières. On n'y pensait pas il y a quelques années, puisqu'effectivement, il y a la rigidité d'abord déjà des banques traditionnelles, qui, même pour octroyer le simple crédit, vous demandent des milliers de choses, alors que là, c'est très facile, c'est très simple. Vous-même, vous garantissez d'ailleurs, en quelque sorte, les transactions ou les crédits que vous prenez auprès de ces fournisseurs. Et donc, c'est une bonne chose. La dernière chose que je voulais ajouter, c'est que là, dans le cas de Safaricom, ce qu'ils ont compris, c'est que
les traditionnelles transactions d'envoi de fonds, transfert de fonds, qui sont dominés, c'est un marché dominé par un opérateur ou deux, qu'on ne citera pas ici, mais que les Africains connaissent très très bien, au fond. Mais justement, Safaricom, lui, les a, en tout cas au niveau du Kenya, les a doublés tous. Hein. C'est-à-dire qu'ils existent, mais ils n'ont pas la puissance de Safaricom et de M-Pesa. Un dernier mot, cabinet Fofana. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il appartient aux banques traditionnelles d'aller vers cette technologie, parce qu'après, ça permet un peu de démocratiser la chose. Mais je pense qu'il faut que l'État y voit clair là-dedans, parce qu'il peut y arriver parfois que les usagers soient mal récompensés, ou disons que les traitements ne soient pas ici, puisque comme l'a dit l'éditorialiste, ce n'est pas des philanthropes, c'est des sociétés qui recherchent du profit. Et donc il faut que l'État y voie clair là-dedans pour permettre à ce que les usagers ne soient pas assez désavantagés dans la situation. Alors, on l'a vu dans le reportage, le Kenya qui a donc franchi le seuil des 1000 milliards de shillings, plus de 11 milliards de dollars. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, le défi qui se pose aussi pour ces services, c'est aussi le défi de la sécurisation des opérations. Et on sait qu'à l'heure actuelle, c'est pas vraiment ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter simplement au niveau de la sécurisation des opérations. Pour faire ce chiffre-là, il faut que tout soit impeccable, du début jusqu'à la fin, de tous des opérateurs, le sérieux des clients. Il faudrait que tout soit sérieux pour... Vous savez, 11 milliards de dollars, c'est pas donné à n'importe qui. Et pour le faire, il faut dire chapeau. Ça veut dire qu'il y a eu du sérieux, et de la part des opérateurs, peut-être de Safaricom, comme disait l'éditorialiste, et des autorités qui n'ont pas été comme des ogres pour pouvoir... C'est ça. Voilà. Et puis... le jeu en vaut la chandelle, et puis tout le monde avait suivi. Si ça grinçait quelque part, croyez-moi, de nos jours, ça va s'arrêter tout de suite. Alors chapeau pour le Kenya, quoi. Merci à tous les trois. On va marquer une courte pause. Restez avec nous. À tout de suite pour la troisième et dernière partie de l'Africa News. Tout de suite.